Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui le 1er mars, ouverture de la truite chez nous dans le canton de Neuchâtel, dans notre beau Val de Travers. J'ai décidé cette année de faire l'ouverture donc dans le petit ruisseau qui passe dans mon village. Donc c'est le petit ruisseau qui se trouve juste devant moi. Une eau très très claire, une rivière assez canalisée quand même. Alors il faut savoir que j'ai fait des repérages en automne, j'ai fait des repérages tout au long de l'hiver et j'ai vu des truites. Donc on va voir si on arrive à les décider. Et pour ce faire, notre ouverture, on va la faire traditionnellement au toc. Comme à chaque fois, je vais la faire avec ma Riverway T900, toujours de chez Caperlan. Cette année c'est la 3,50 m. Toujours mon montage traditionnel, hameçon sans ardillon, le petit WXM 500 en taille 1000. Donc on va voir ce que notre ouverture va donner cette année. J'espère que je serai assez malin pour tromper la méfiance de ces petites truites. On part tout de suite à la pêche. Allez, à tout de suite. Bah oui, hop, et ben voilà, il y en avait une ici. Et puis elle n'est pas vilaine. Alors, hop, hop. Voilà, deuxième petite truite de la journée, trop bien. Alors c'est pas gros, ça fait pas la taille, mais ça a le mérite d'être là. Trop belle, trop mims. Il y a une petite là dans le trou. Il y en avait une petite là dans le trou, c'est trop bien. Ouais. On a encore une. Hop là. Et de deux. Et de deux. Trop jolies. Elles sont toutes petites, mais elles ont des couleurs magnifiques. Trop bien. Hop. Ouais. Trop bien. Chouette. Ah bah elle a dû se faire allumer par un héron. Trop bien. Allez, on dit. Jamais 203, il paraît.
Oh, toute petite. J'avais même pas senti la touche, toute petite. Voilà. Encore la toute petite. Voilà, donc vraiment l'idée c'est de prendre le courant et garder un petit peu de bannière. Voilà. Ah, ça. Donc il y a plusieurs types de touches au toc, hein. Il y a la ligne qui s'arrête au milieu du courant et il y a le poc dans la canne. Ça fait vraiment un poc. Et du coup, on le sent assez bien, surtout avec cette canne là. Puis après, ben, effectivement, il y a la ligne qui s'arrête en plein milieu du courant comme ça. C'est pas normal, donc il faut ferrer. Et là, elle mange, hein. Elle mange, elle est là. Ah là là. On va y remettre un petit verre quand même. Hop, on va faire ça. Là. Donc là, pour faire cette veine d'eau là, la tombée elle n'est vraiment pas assez lourde. Elle grignote la vilaine, elle grignote. Mais pourtant j'ai un tout petit hameçon de 10. Hein. Donc elle est vraiment toute petite.
Voilà, hop, vraiment toute petite. Vraiment toute petite, on va vite la remettre dans l'eau. Hop. La minute tuto. Pour un bon montage au toc. Alors bien sûr, chaque pêcheur aura sa propre technique. Mais pour un bon montage au toc, moi j'utilise donc un rigoletto qui me permettra de voir où ma ligne se trouve dans ma dérive. Ensuite, une petite livrée de plomb que je vais adapter en fonction du spot que je vais prospecter. C'est-à-dire que si je vais prospecter un trou très profond avec assez de courant, je vais opter pour une plombée plutôt dense, au même endroit et assez lourde. Là ici, sur ce petit ruisseau, on n'a pas beaucoup d'eau et assez de courant. Donc une plombée vraiment très espacée pour que mon ver de terre, ici présent, puisse planer vraiment juste au-dessus du fond. Hameçon sans ardillon bien entendu, fluorocarbone en maximum 16 centièmes pour la pêche au toc, ça va très bien. Et ce qu'on n'oublie pas de faire, c'est d'écher son verre de manière à ce qu'il remonte correctement sur l'hameçon, pas comme là. Donc là ici, on prend bien entendu son verre, hop, on le fait remonter sur le fil, hop, comme ceci. Hop. Il est en train de s'en aller, le petit vilain. Mais veux-tu donc rester ici, peu cher? Hop, et on le fait ici. Alors, pourquoi est-ce que tu veux pas? Voilà. On le fait monter comme ceci. Voilà, comme ça on a un hameçon qui est bien caché par le verre. Et voilà, c'était la minute tuto. Oh, là il y en avait une. Là en dessous il y en avait une. Ah, ça c'en était une. On a un petit peu raboté le verre. C'était tout petit, mais c'en était une. Ouais, elle est là. Moi j'offrais de la princesse, mais elle est là. On a une ici. Ça doit pas être très gros. Voilà, donc effectivement l'idée du toc c'est de laisser dériver son appât sur le fond, vraiment juste au-dessus du fond. Voilà, comme ceci. Alors l'idéal bien sûr c'est de pêcher de l'amont vers l'aval, mais si sur des petits trous comme ça, on est assez loin du trou, donc on peut pêcher de l'aval vers l'amont. Hop. Ouais. Là vous voyez ma plombée par exemple est un tout petit peu lourde par rapport au spot, même s'il y a beaucoup de courant, il n'y a pas beaucoup d'eau. L'idéal c'est que ce serait que je l'allège, mais en tenant la canne un petit peu haute, j'arrive un petit peu à compenser. C'est pas l'idéal, mais j'arrive à compenser. Hop. Voilà, je pense que ça va être la dernière dérive qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai montré pas mal de choses sur la pêche au toc. J'espère que vous continuerez à suivre nos aventures, que ce soit en magasin, que ce soit au bord de l'eau. Pour teaser un petit peu la prochaine vidéo, je vais pêcher à la cuillère. Alors peut-être dans le même ruisseau, à voir. Mais l'idée c'est de tester la nouvelle canne WXM 500 spécifique truite. Donc cette année j'aurais pris
la spécifique truite, donc UL en 1,5 g qui fait 1,80 m, sur laquelle je vais mettre mon moulinet 2000 truite, le spécifique qui était sorti l'année dernière, et on va pêcher avec de la toute petite cuillère. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je réponds à absolument tous les commentaires. Et puis activez la cloche des notifications pour ne rien rater. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!